On peut injecter tout l'argent que l'on veut. Si l'on n'a pas une politique très attractive en matière de stationnement, de circulation et d'urbanisme commercial, on ira toujours dans le mur. Ne rendons pas M. Viaud comptable des choix de son prédécesseur, qui ont conduit à la situation actuelle, à ce que notre centre-ville a perdu sa fonction de ciment et de lien de l'ensemble de notre ville et des Grassois. Oui, le plan de circulation aberrant, c'est M. Leleu. Oui, le sens unique sur le jeu de ballon, c'est encore M. Leleu. Oui, la suppression de centaines de places de stationnement gratuits, c'est toujours M. Leleu. Incontestablement. Mais qu'a fait M. Viaud depuis 6 ans pour changer en partie ou en totalité cette situation? Rien. Et cela, toutes les opérations cœur de ville ne pourront rien y changer. Le budget estimatif de ce projet cœur de ville a été évalué à 8,35 millions d'euros, dont 4,1 millions d'euros pour le seul budget communal. La communauté d'agglomération apportant 450 000 euros et la SPL Pays de Grâce Développement, c'est-à-dire nous encore pour l'essentiel, 156 000 euros. Cet avenant, Action Cœur de Ville, voté au conseil municipal du 10 décembre, implique donc que nous sortions du budget communal 4,1 millions sur 3 ans jusqu'en 2022. 4,1 millions que dans l'état des finances de la ville, il faudra emprunter. Pour rappel, M. Viaud a fait voter lors de ce même conseil municipal au budget primitif un emprunt de 7,2 millions d'euros pour couvrir l'investissement en 2020, qui ira pour l'essentiel à la médiathèque. Nous redisons que l'argent public doit être bien employé, qu'il doit y avoir des bilans établis, non seulement des bilans comptables, mais des bilans sociaux, économiques et humains. C'est à partir de ces bilans que l'on doit définir des orientations. Nous redisons qu'il ne suffit pas d'injecter des millions d'argent public dans le centre-ville, s'il n'y a pas une vision d'ensemble cohérente de notre centre-ville et de son aménagement. Sur le deuxième point que j'ai évoqué en introduction, je serai plus bref, mais là aussi, il y a des questions et des questions qui méritent des réponses. Le conseil communautaire de vendredi a débattu et voté une délibération importante avec une convention pluriannuelle sur le nouveau programme de renouvellement urbain dans notre centre ancien. Le budget prévisionnel des opérations recensées s'élève à 33 millions d'euros. L'ANRU apportera 9 millions, presque 28%. Au niveau des collectivités territoriales, la ville de Grasse 7 millions, la communauté d'agglomération 1,6 million, la région 1,2 million. Ces 33 millions d'euros seront essentiellement destinés à réhabiliter 159 logements. Très bien. Mais ces 159 logements, une fois qu'ils seront livrés, nécessiteront des emplacements de stationnement qui viendront s'ajouter à ceux des 160 nouveaux logements prévus par Bouygues à la ZAC Martelly. Il faudra donc prévoir entre 500 et 600 emplacements nouveaux de stationnement pour faire face aux besoins. Or, contrairement à ce qui a été claironné de façon fantaisiste au sujet de la ZAC Martelly, la convention qui vient d'être signée avec l'État et l'ANRU mentionne au total 718 places de parking pour cette ZAC, ce qui est très différent de ce qui a été annoncé par ailleurs. Si l'on enlève à 718 places 500 à 600 places, il reste au mieux 218 places. 218 places pour le cinéma, la médiathèque, les habitants, les commerçants, les Grassois qui voudraient se rendre au centre-ville. Ajoutons qu'il y a 14 semestres de travaux prévus, si tout se passe bien, sur le chantier, géologiquement, juridiquement, etc. 14 semestres, c'est-à-dire 7 ans, à partir de 2020. Le chantier de la ZAC Martelly devrait donc, dans la meilleure des hypothèses, être achevé en 2027. C'est-à-dire non pas à la fin de la prochaine mandature municipale, mais encore la suivante. Quel commerçant, quel habitant du centre-ville va pouvoir endurer 7 ans, plus probablement une dizaine d'années de travaux, de bruit, de poussière et d'embouteillage? Ce sont des questions que nous avons posées, que nous posons, parce qu'il ne s'agit pas de polémiques politiciennes, mais de réalités qui sont incontournables. Nous étudions les dossiers, nous ne les survolons pas. Nous pensons que la ZAC Martelly doit être complètement revue, qu'il faut avancer avec prudence et faire la politique de nos moyens sans faire prendre des risques incalculables à la collectivité. Voilà, je vous remercie de votre écoute.